etozolande bakristu yonzo kuvukana na familia mosi kansinkabisa kebebisa beto emfumu ngelolula Diocese na bitu yake vous avez remarqué, nous moi, il y a ça, il y a Honorables députés nationaux et provinciaux de notre province, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, révérendes sœurs et révérends abbés, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, l'Association des anciens séminaristes que j'ai l'honneur de représenter ici est très heureuse de constater que l'un de leurs recteurs, en la personne de l'abbé Charles Kapende, a accompli 50 ans de vie sacerdotale. Ça témoigne sa réponse qu'il avait donnée à Jésus. Oui, lorsqu'il l'avait appelé, viens, suis-moi. Pour nous, l'abbé Charles Kapende, c'était le symbole de référence et le symbole de la discipline des séminaristes. Je me souviens encore en ce qui me concerne, parce que j'ai eu à le connaître, lorsque entre 85 et 86, nous avons eu des petits pépins au niveau du séminaire sur le plan disciplinaire, le diocèse a recouru vers lui pour qu'il vienne rétablir la vie du séminaire. Et nous l'avons bien accueilli. Devant l'abbé Charles, on ne faisait pas un effort pour se mettre en ordre, pour être discipliné. Son nom déjà disait tout. L'abbé Charles a été pour nous un modèle, un prêtre hors pair. S'il faudrait que je dise un seul mot en ce qui me concerne, lors de l'année scolaire 1986-87, l'abbé Charles, notre recteur, était chargé de notre cours de religion. Et les cours de religion étaient toujours suivis, précédés par le cours de musique. Lorsque son Excellence Monseigneur l'évêque, qui nous enseignait le cours de musique, sortait, c'était l'abbé recteur qui venait. Et le cours de religion de la deuxième secondaire était intitulé « Vivre heureux ». Lors de l'introduction de ce cours-là, l'abbé Charles Kapende, notre recteur, nous a appris deux phrases que je n'ai jamais oubliées tout au long de ma vie et que je n'oublierai jamais, et je les communique toujours à tous les anciens séminaristes. L'abbé recteur nous a dit: vous tous, séminaristes, vous êtes comme de pierre. Pierre comme caillou. Il faudrait vous laisser tailler pour entrer dans l'édifice. Il aimait toujours nous répéter: Pierre, laisse-toi tailler pour entrer dans l'édifice. La deuxième phrase, qui est très utile, que je garde en mémoire jusqu'aujourd'hui, l'abbé Charles nous a dit: séminaristes, vous devez comprendre la vie. Certes, Dieu nous a créés pour vivre heureux, mais il y a une phrase très fondamentale que vous devez saisir. Il l'a prononcée en latin. Per crucem ad lucem. Per crucem ad lucem. À travers la croix vers la lumière. L'abbé Charles nous répétait toujours qu'il n'y avait pas de rose sans épines.
Et cette phrase est restée une phrase guide, pratiquement pour nous tous, de la 6e promotion. Je vois encore certains sont avec moi. Maître Géry Katere en sait quelque chose. L'abbé Charles a été pour nous ce prêtre qui nous a appris le sens de l'amour entre nous séminaristes, entre nous laïcs. Il nous a appris la cohésion, il nous a appris à vivre ensemble sans distinction. L'abbé Charles n'aimait pas voir les séminaristes d'une même paroisse être ensemble. Il aimait toujours l'homogénéité. L'abbé Charles aimait toujours voir les séminaristes de différentes paroisses se retrouver ensemble, s'échanger l'expérience, et il aimait beaucoup nous appeler, nous malmener, et il aimait souvent dire, excusez-moi s'il m'écoute, il aimait toujours dire, ouh, tata, marche, et vous êtes obligés de courir, sans hésitation, sans commentaire, parce que vous savez que il était très rigoureux, très sérieux dans notre formation. À cette époque-là, peut-être, on pensait que c'était inutile, mais aujourd'hui, on se découvre qu'il a formé. Comme l'abbé Diala l'a dit ici, il n'a pas formé seulement les séminaristes spirituellement, mais il a façonné les hommes. Il nous a façonnés. Il nous a donné l'exemple de la vie. Et nous sommes restés marqués par son passage. Je crois bien à 2 reprises, il a eu à encadrer certains au grand séminaire et nous, il nous a encadrés au petit séminaire Saint-Charles de Luanga, Katengi. Il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup parler à ces jeunes prêtres. Certains, il les appelait comme ils sont là derrière moi, ils peuvent se souvenir. Ouh, je ne voudrais pas citer le nom, il les appelait mon fils. Qui a là mon fils? Bouge! Il est là et ça nous faisait la joie, c'était notre régent. C'était un modèle pour nous, c'était un prêtre modèle. Et nous, petits séminaristes et grands séminaristes, nous avons promis de l'accompagner toujours. Et nous l'accompagnerons ad nutum. J'ai dit.